Alors, nous passons partie court au grand 3, fonction cosinus et fonction sinus. Nous allons voir dans cette partie les différentes propriétés de ces fonctions. Donc, les définitions, ce sont deux fonctions qui sont définies sur R, ça veut dire l'ensemble de tous les nombres réels, et on les appelle fonction cosinus et fonction sinus. Leurs courbes, ce sont des sinusoïdales. Donc, ceux parmi vous qui font ou qui ont fait de la physique, en seconde au moins l'année dernière, ce sont des fonctions que vous avez pu voir apparaître sur des appareils de mesure en physique. Donc vous voyez, elles se ressemblent les deux. Donc celle de cosinus, je l'ai faite en pointillé bleu et celle de sinus, elle est en noir. Elles se ressemblent avec un certain décalage. On retrouve sur le graphique des propriétés qu'on a déjà vues, donc les valeurs particulières, par exemple le sinus de 0 qui vaut 0, le cosinus de 0 qui vaut 1, le fait que la valeur maximale c'est 1, la valeur minimale c'est moins 1. Alors on va parler maintenant de périodicité. Pour tout réel x, on a cosinus de x plus 2pi égale cosinus x et sinus x plus 2pi égale sinus x. Je vous rappelle qu'en fait, 2pi, ça correspond à faire un tour complet du cercle trigonométrique. Donc en fait, si je choisis un nombre x et que je regarde le point associé sur le cercle trigonométrique, si je fais un tour complet de plus, j'obtiens le nombre x plus 2pi. Et comme je suis au même endroit sur le cercle trigonométrique, eh bien, je trouve le même sinus, le même cosinus. Donc lorsqu'on a des fonctions qui vérifient ça, f de x plus 2pi égale f de x, g de x plus 2pi égale g de x, on dit que ces fonctions sont 2pi périodiques. On dit aussi qu'elles sont périodiques de période 2pi. Qu'est-ce que ça signifie? Graphiquement, leurs courbes sont invariantes par translation de vecteur 2pi fois le vecteur i. Ça veut dire que si je prends un point n'importe où, ici par exemple, je vais prendre ce point-là sur la courbe de la fonction cosinus, et que j'applique à ce point une translation de vecteur 2pi fois le vecteur i qui est ici, je vais me retrouver ici, et je me retrouve sur un autre point de la courbe. Et c'est vrai pour mes deux fonctions. Ça fonctionne systématiquement. 2pi plus 1, je me retrouve encore sur un autre point de la courbe. Vous l'avez illustré ici avec la courbe de la fonction sinus. J'ai pris une valeur de x quelconque. Je suis allé chercher x plus 2pi ici. Les deux points d'abscisse x et x plus 2pi ont la même ordonnée qui est sinus x. Et j'ai bien une translation de ce point-là à ce point-là. Alors, parité, c'est quelque chose que vous avez étudié en classe de seconde l'année dernière. La fonction sinus est impaire. Ça veut dire que le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Et la fonction cosinus est paire. Cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x. Alors, comment on voit ça? Sur le cercle trigonométrique, si je prends x ici et je prends moins x ici, on a deux points qui sont opposés, qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses qui est là. X et moins x ont le même cosinus et ont des sinus opposés. Autrement dit, cosinus moins x égale cosinus x et sinus moins x égale moins sinus x. Graphiquement, cela signifie que pour la fonction sinus qui est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et pour la fonction cosinus qui est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vous renvoie éventuellement sur Internet par une petite recherche ou aller chercher vos cours de seconde pour aller voir ce qui avait été vu en classe sur ce que c'est que la parité d'une fonction, si cela vous pose problème. Sinon, envoyez-moi un petit message et puis je vous indiquerai où aller chercher les informations.